Bonjour, quel plaisir de se retrouver ici sur la page Facebook Île sur la Sorgue Antiques Art and You pour cette 105e foire internationale de l'île sur la Sorgue. On vous propose quelques curiosités, vous êtes maintenant au courant, c'est Céline cette année qui s'y colle, les curiosités de Céline. Eh bien on va la retrouver quelque part dans le parc Gautier, on y va. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis plus précisément dans un ancien skatepark, mais qui a été reconverti pour le coup en lieu outdoor d'exposition et pas des moindres. Nous sommes entourés de tapis marocains provenant du Moyen Atlas et surtout de maisons incroyables en bois ancien provenant d'Indonésie. Et nous allons rencontrer la personne qui les importe. Bonjour. Céline. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Jean-Yves Sevestre, je suis associé de la Galerie des Mesures, une des grandes galeries de l'île sur la Sorgue. Mais j'ai la chance de vivre entre Marrakech et Bali. Au Maroc, je m'occupe de l'export de tapis berbères. Voilà. C'est une passion, parce que je suis passionné d'art brut. Et sachant que toutes ces femmes qui tissent ces tapis sont des femmes analphabètes, qui n'ont jamais entendu parler de la notion d'art, de tableau, de ce que vous voulez. Voilà. Donc c'était véritablement une passion. Et puis sinon, je vis à Bali parce que j'achète beaucoup et on fabrique beaucoup en Indonésie, des meubles, de la décoration, de l'art tribal également. Voilà. Et entre autres, il nous est arrivé par hasard d'être amené à fournir des maisons anciennes qu'on achète sur la côte de Java Est, dans la région de Surabaya essentiellement, qui sont des maisons qui sont vendues par les familles à la 3e génération. C'est une question de tradition. Alors moi, ce qui m'interpelle véritablement, c'est la beauté des bois sculptés et leur petitesse. Le fait que, par exemple, cette maison soit sur pilotis ou alors qu'elle soit de taille relativement modeste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elles le sont? Celle-ci sur pilotis, en fait, les gens sur le bas vivaient dans la journée, c'était un peu leur salon, et la chambre est au premier étage. Voilà. Donc très souvent, on retrouve ce principe d'un salon ouvert où ils mettent 2-3 sièges en rotin ou en autre chose, ils vivent là et le soir ils ont la chambre où toute la famille vit sur place. C'est souvent aussi des maisons de pêcheurs. Hein. Ah oui, souvent des maisons de pêche. Parce que vous savez qu'en France, enfin, en tous les cas en Europe, on a un véritable engouement pour la tiny house. Je pense que vous devez connaître ce phénomène naissant qui est de vivre dans des petites maisons. Est-ce que vous avez des clients justement qui sont férus ou qui aimeraient investir dans ce bois ancien et pour en faire des tiny house? Bah oui, parce que surtout qu'on peut facilement les modifier pour ajouter une salle de bain ou une petite cuisinette, une kitchenette en dur, etc. C'est le cas de cette maison-là, entre autres, qui a une chambre, une porte à l'arrière et en général derrière on construit la salle de bain. Pour l'instant, en France, on a surtout eu des demandes pour des chambres d'amis ou de la location saisonnière dans des grands jardins ou des grands parcs. Mais on travaille aussi sur des gros projets en Australie, par exemple, aussi pour des projets touristiques, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Céline de votre passage. À très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci Céline, retrouvez les curiosités de Céline et bien sûr cette page Facebook Île sur la Sorgue Antiques Art and You.